Imaginez la perfection. Un dieu sur terre, adulé, intouchable. Caligula était cette promesse. Mais au lieu de l'âge d'or, son règne a basculé en 4 ans d'une démence si spectaculaire qu'elle défie l'histoire. Oubliez la politique. Voici l'empereur qui a déclaré la guerre à l'océan. Dès son avènement, Caligula semblait être l'incarnation de l'empereur idéal. Cependant, il ne tarda pas à révéler le visage véritable de la démence. Au cœur de la nuit, il dépêchait ses gardes pour tirer les sénateurs de leur lit et les convoquer sans délai en sa présence. Tremblant pour leur vie, ils s'attendaient tous à être exécutés sur le champ. À la place, l'empereur faisait son apparition, vêtu comme la déesse grecque Aphrodite, et exécutait pour eux une danse théâtrale et muette. Après cela, il les renvoyait chez eux sans prononcer un seul mot. Son coup d'éclat suivant fut encore plus aberrant. Il choisit son cheval, un Citatus, pour le nommer consul de Rome. L'animal bénéficiait d'une écurie en marbre, d'un collier d'or, de valets personnels et même d'une table à manger en ivoire. Des sénateurs tétanisés se contentaient d'applaudir. Un jour, Caligula mobilisa son armée dans le but d'envahir la province de Bretagne. Mais lorsque la météo tourna à l'orage et que la mer devint dangereusement agitée, il abandonna ses plans d'invasion pour déclarer sa colère à l'océan lui-même. Il ordonna à ses légions de faire la guerre à la mer. Ils durent frapper les vagues à coups d'épée, jeter leurs lances dans les rouleaux et ramasser des coquillages sur le rivage. Ces coquillages furent ensuite ramenés triomphalement à Rome, symbole de leur victoire sur le dieu Neptune. Tout Rome était atterré, mais personne n'osait protester. Ce chaos dura 4 ans, jusqu'à ce que sa propre garde rapprochée, les prétoriens, l'assassinent, mettant ainsi un terme au règne du Dieu sur terre.